Bonsoir à tous. En fait, bonsoir, c'est plus bonjour. Je vous invite au conseil public du conseil d'administration du RTL ce jeudi 9 mars 2017. Merci de votre présence. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour. Oh, trop vite. Moi, je vais l'appuyer. Merci. Alors, point 2, mot de la présidente. Alors, c'est toujours pour moi un plaisir de présenter les événements du RTL. Alors, premièrement, soulignons que le RTL fait un pas de plus vers l'électrification de son parc d'autobus avec l'arrivée dès maintenant de 15 véhicules et de 22 à l'automne. Ces nouveaux véhicules à technologie hybride permettront notamment l'arrêt complet du moteur diesel lorsque l'autobus est immobile ou lors de l'embarquement des passagers, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Excusez. Le chantier de l'électrification des transports, dont ce projet fait partie, est inscrit à notre plan stratégique et constitue une priorité qui renforce notre positionnement à l'égard du développement durable. C'est aussi avec plaisir que je souligne la mise en service en décembre dernier de 9 abribus distinctifs de nouvelle génération sur les circuits 33 et 77 sur le boulevard Taschereau à Brassard. De ce nombre, 4 nouveaux abribus distinctifs remplacent des abribus existants en direction du terminus Panama et 5 sont de nouvelles installations, améliorant ainsi les conditions d'attente de nos passagers. Cette initiative s'ajoute à celle déjà implantée sur ce tronçon majeur, telles les voies réservées et les feux prioritaires, ayant pour objectif d'assurer une circulation plus fluide pour les autobus. Par ailleurs, je suis très fière que les services du RTL soient maintenant accessibles à toutes les commissions scolaires de l'agglomération de Longueuil, soit Marie-Victorin, Riverside et des Patriotes, grâce à différents programmes adaptés pour chacune d'elles. Le programme de familiarisation au transport collectif permet aux jeunes des classes spécialisées d'utiliser le transport collectif accompagné d'un intervenant de leur école. Depuis son implantation à la Commission scolaire Marie-Victorin en 2013, ce programme qui mise sur l'autonomie des jeunes remporte un vif succès. Le programme RTL au primaire, implanté en 2008, est également reconduit. Celui-ci permet un accès gratuit au service du RTL lors des sorties scolaires. Pour les jeunes utilisateurs, il s'agit souvent d'une première expérience en transport collectif pour qui le simple voyage à bord constitue une aventure et qui pourrait s'avérer déterminante dans leur choix de transport futur. Je tiens également à souligner le succès d'un partenariat novateur entre le RTL et la ville de Saint-Bruno de Montarville, qui a permis pendant toute la saison hivernale de faciliter les déplacements de la clientèle dans le cadre d'activités sportives. En effet, nombre d'adeptes ont pu s'initier et pratiquer le ski en se rendant gratuitement à la station Mont-Saint-Bruno en empruntant la nouvelle navette Skibus, et ce, toutes les fins de semaine de la saison. Il s'agit d'un bel exemple d'entente qui vise à susciter l'utilisation du transport collectif en tout temps pour la réalisation d'activités familiales. En terminant, permettez-moi de souligner la grande générosité des employés du RTL qui ne ménagent aucun effort lorsque vient le temps de supporter des causes qui leur tiennent à cœur, comme celle des enfants malades. Depuis maintenant 5 ans, Marc Boivin, Pierre Hérault et Martine Brisson sont impliqués dans la collecte de dons d'Opération Enfant Soleil. En février dernier, ils ont notamment organisé l'événement Maison Enfant Soleil sur les différents sites du RTL afin d'amasser des fonds pour les causes. D'autres activités sont prévues d'ici mai prochain. Depuis 5 ans, c'est un montant de plus de 120 000 $ que les groupes ont amassé. Je tiens aussi à souligner également la contribution de François Veilleux, Christine Donne, Benoît Giguère et Lynne Fontaine. Alors, s'il y a des représentants pour leur dire merci, je ne crois pas qu'on les ait invités ici ce soir. Donc, voilà. Bien, je vous remercie de votre attention. Pas de questions. Donc, vous êtes bien servis par la RTL. Excellent. Nous sommes rendus à la période de questions du public. Il n'y en a pas.
Point 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 2 février 2017. Il y a donc lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du Conseil d'administration qui s'est tenu le 2 février. Merci. Proposant? Appuyant? Merci. Point 5, dossier mobilité durable. 5.1, gratuité sur différentes lignes du réseau à l'occasion des événements 36 heures en action, 36 heures sur l'île et 36 heures en couleur. Merci. 5.2, gratuité sur les lignes 61 et 80 à l'occasion de l'événement La Grande Gourmandise. Alors, considérant que le réseau de transport est le transporteur officiel de l'événement, la Grande Gourmandise, alors d'offrir un accès gratuit sur les lignes 61 et 80 du vendredi 16 juin à 18 h jusqu'à la fin du service le dimanche 18 juin aux clients qui paient comptant ou avec des passages sur la carte Opus ou Solo sur présentation du coupon d'embarquement de l'événement La Grande Gourmandise. Et le comité de transition a approuvé la dite résolution. Merci. Alors, un proposant? Je vais en faire la proposition. Merci. Appuyant? Merci. 5.3, gratuité sur les lignes 1 et 6 à l'occasion du festival Classica. Alors, le réseau de transport est le transporteur officiel du festival. C'est d'offrir un accès gratuit sur les lignes 1 et 6 du vendredi 2 juin à 18 h jusqu'à la fin du service le dimanche 4 juin. C'est aux clients qui paient comptant ou avec des passages sur les cartes Opus ou Solo sur la présentation du coupon d'embarquement prescrit. Encore là, le comité de transition a donné son accord. Excellent. Proposant? Merci. Merci bien, M. Plante. 5.4, transaction d'échange de terrain entre Global B. Roddy 2000 Inc. et le RTL. Considérant que les parties détiennent des immeubles contigus, leurs emplacements d'affaires respectifs étant limitrophes, considérant que les parties souhaitent procéder à un échange de ces immeubles de façon à mieux définir leur environnement d'affaires, considérant que la transaction projetée est avantageuse pour le RTL et pour Global B. Roddy 2000 Incorporé, considérant que dans la promesse d'échange, Global B. Roddy s'engage à satisfaire les obligations qui sont soulevées par le conseil d'administration, d'autoriser la signature de la promesse d'échange de terrain entre Global B. Roddy et le réseau, d'autoriser une procuration afin de mandater la compagnie à signer pour et au nom le projet de lotissement et de réaménagement de l'aire de stationnement, d'autoriser à la réalisation des travaux le directeur général à signer l'acte d'échange des terrains avec la compagnie sans aucune soulte et que le directeur général soit par la présente autorisé à signer le tout document qui sera jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente. La résolution du 6 septembre 2012, numéro 12-93, est donc modifiée en conséquence de façon à respecter les présents éléments. Merci. Alors, proposant? Je le propose. Merci. Appuyant? Merci, Mme Bérubé. Point 6, dossier gestion durable des ressources. 6.1, adoption du règlement L73 autorisant un emprunt pour financer la réalisation des travaux de réfection majeurs au centre d'exploitation de Saint-Hubert. Quelle bonne nouvelle! Considérant qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport, le réseau peut décréter un règlement d'emprunt, considérant que le projet de règlement a été expédié aux membres conformément à la loi, il y a donc lieu d'adopter le règlement d'emprunt L73 qui autorise un emprunt à long terme au montant de 77 millions de dollars pour financer la réalisation des travaux de réfection majeure du centre d'exploitation Saint-Hubert. On va soumettre le règlement à l'approbation du conseil d'agglomération de la ville de Longueuil ainsi qu'au ministre des Affaires municipales, de l'occupation du territoire, tel que le prévoit la loi. On autorise les personnes qui sont désignées dans le règlement à signer celui-ci et le comité de transition a dûment approuvé la résolution. Je vais fièrement le proposer. Merci, M. Beaulieu. Et qui va l'appuyer fièrement? J'appuie. Merci. Alors, 6.2, adoption du règlement L74 modifiant le règlement L57 tel qu'amendé relatif à la constitution d'un fonds de roulement. Alors, en vertu de la loi, le réseau peut édicter un règlement. Le règlement 74 est expédié aux membres conformément à la loi. Il y a donc lieu d'adopter le règlement qui modifie le règlement 57 tel qu'amendé. C'est relatif à la constitution d'un fonds de roulement. Le règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit sa publication dans un journal qui sera diffusé sur le territoire. Parfait, merci. Proposant? Merci, M. Léger-Appuyant. Merci, Mme Picard. Alors, 6.3, utilisation du fonds de roulement pour des achats d'immobilisation.
d'autoriser l'utilisation du fonds de roulement pour financer l'acquisition de diverses immobilisations, les modifications aux différents systèmes financiers du réseau de transport et le programme de départ anticipé à la retraite d'employés, qu'en conséquence, une somme de 762 000 $ soit appropriée à même le fonds de roulement et en assurer le remboursement selon les paramètres du règlement L57 tel qu'amendé, en l'occurrence sur une période de 5 ans à partir de l'année 2018. La présente résolution prend effet à compter du 10 avril prochain. Merci, proposant. Merci, appuyant. Merci. 6.4, octroi de contrat, inspection et réparation des chariots élévateurs et plateformes au centre d'exploitation Longueuil et Saint-Hubert. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'inspection et la réparation des chariots élévateurs et plateformes au centre d'exploitation Longueuil et Saint-Hubert. C'est pour une durée de 3 ans, comptée des présentes, au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Rider Équipement de manutention. Au prix unitaire soumis, c'est pour un montant estimé à 121 993,08 toutes taxes comprises. C'est conformément à la soumission qui est déposée, aux conditions du devis. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. Merci, proposant. Merci, appuyant. Merci, M. Léger. Alors, 6.5, octroi de contrat, prolongation de contrat service taxi collectif aux usagers. Considérant que le contrat de service de taxi collectif aux usagers vient à échéance le 2 avril, considérant que ce contrat prévoit la possibilité de prolonger jusqu'à concurrence de 2 années additionnelles, considérant que les services rendus sont à la satisfaction du réseau de transport, alors d'exercer la deuxième option de renouvellement du mandat pour le service de taxi collectif aux usagers à la firme, ce qui est une compagnie à matricule 9145 7200 Québec Inc., qui fait affaire sous le nom de Allo Taxi. C'est pour une période additionnelle d'1 année, c'est conformément à l'appel d'offres. C'est au prix unitaire soumis, majoré en fonction de la moyenne de l'indice des prêts à la consommation, pour un montant estimé à 1 561 451,51 toutes taxes comprises. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis. Merci, Mme Cousineau. Toujours aussi précis. Alors, proposant. Merci, appuyant. Merci, M. Langteau. 6.6, octroi de contrat entretien ménager, centre administratif. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'entretien ménager au siège social pour une durée de 3 ans à compter du 3 avril au plus bas soumissionnaire conforme, soit Coforce Incorporée. C'est une personne morale sans but lucratif. C'est au prix unitaire soumis pour un montant estimé à 107 107,76 taxes exonérées. Conformément à la soumission déposée ou aux conditions du devis, c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci. Alors, proposant. Merci, appuyant. Merci, Mme Picard. Alors, 6.7, dépôt, liste de chèques émis. De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 21 janvier au 26 février 2017. C'est pour le paiement des comptes inscrits. C'est au montant de 10 797 294,22. Parfait. 6.8, dépôt, liste des honoraires professionnels. Dans ce cas-ci, c'est de prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires professionnels. C'est en date du 9 mars et c'est au montant de 50 716,13. Merci. 6.9, dépôt des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus, janvier 2017. C'est de prendre acte du dépôt. Point 7, affaires nouvelles, il n'y en a pas. Point 8, intervention des membres du conseil. Pierrette. Oui, bonne soirée à tous. Merci, bonsoir à tous. Merci de votre présence, de votre travail, de votre intérêt. Puis j'aimerais vous inviter particulièrement pour la grande gourmandise à Boucherville du 16 au 18 juin. Un très bel événement. On va y aller. Alors, Benoît. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les équipes du réseau de transport, les chauffeurs, les administrateurs aussi qui ont permis le projet de Skibus de prendre vie. Alors, c'était une belle expérience, une première année avec le réseau de transport. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler l'année prochaine. Merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Bonne soirée, à la prochaine. Et moi, on a volé le punch aussi parce que je voulais remercier les équipes, le bon travail qui est fait. Je sais que ça demande beaucoup à l'organisation, mais il y a beaucoup d'initiatives, puis je vous en remercie. Je remercie la direction générale, Pierre et évidemment là, tous ceux qui sont ici présents. Vous travaillez fort. Donc, merci de votre présence et bonne soirée.